5 faits qui rendent sexy une femme au-delà du physique. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et moi je suis ravie de vous accueillir dans cette toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de faire de vous des femmes optimales, des femmes qui réussiraient à tout obtenir dans leur vie, du bonheur, de la joie, de la positivité et bien évidemment de l'amour. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager des faits tout à fait accessibles qui vont justement vous sublimer, qui vont vous permettre d'atteindre une nouvelle version de vous-même. Aujourd'hui, le sujet de ce mois de janvier, c'est la renaissance. Comment renaître de nos cendres? Comment faire en sorte pour nous réinventer? Mesdames, à n'importe quelle étape, à n'importe quel âge, nous pouvons nous réinventer, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je peux vous garantir, mesdames, que c'est la clé du bonheur. Jamais, au grand jamais, vos possessions vous rendront heureuses. Jamais, au grand jamais, le fait simplement d'avoir un homme à vos côtés vous rendra heureuse. Vous devez comprendre qu'il y a un cheminement. Vous devez comprendre que c'est ce mouvement vers moi-même, c'est ces actions bénéfiques que je me donne à moi-même qui m'attireront les belles choses dans ma vie. Toujours une question de vibration, toujours une question de qu'est-ce qui se dégage de moi et qu'est-ce qui me permet d'attracter les belles choses à moi. En devenant cette meilleure version de vous-même, vous allez tout réussir et c'est le sujet de ce mois de janvier. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrite à la masterclass du jeudi 23 janvier, je vous invite à vous inscrire juste en dessous afin de pouvoir bénéficier de tous ces enseignements. Comment renaître de mes centres? Me réinventer pour attirer un amour sain, un amour durable dans ma vie de femme. La première chose qui vous rendra sexy au-delà du physique, mesdames, c'est prendre soin de vous. Vous savez, rien de plus sexy qu'une femme qui prend soin d'elle, qui sent bon, qui fait attention à son physique, qui fait attention à son alimentation, qui fait attention à son intérieur, attention à ce qu'elle voit, à ce qu'elle vit, à ce qu'elle entend, à ce qu'elle pense, etc., etc. Prendre soin de vous dans une grande globalité est profondément sexy. Mais combien de femmes n'ont que ce mot à la bouche, c'est-à-dire je n'ai pas le courage, je n'ai pas l'envie, je n'ai pas le désir, j'ai la flemme. Tout ceci ne peut pas vous amener à la félicité. Dans cette société, nous ne mettons pas en valeur le courage, le désir, le fait de s'engager pour des choses bénéfiques pour sa vie. La plupart des femmes rognent sur tout ça, alors que c'est l'essentiel pour réussir une vie. Donc, quand une femme comprend qu'en prenant soin de son monde, soin d'elle, soin de ce qui est important pour elle, en mettant les bonnes actions en place, elle va avoir par ricochet beaucoup de félicité. Et un homme le sent ça. On avait parlé dans une autre vidéo où je vous disais que les hommes ont des radars. Et un homme le sent, le pressent. Et si vous avez cette conscience de le faire, eh bien, vous y gagnerez, je peux vous garantir. La deuxième chose qui rend sexy une femme, c'est d'avoir besoin d'un homme. Combien de femmes se targuent de ne pas avoir besoin d'hommes? Combien de femmes se targuent d'être indépendantes? Et c'est normal. On les a éduquées à être comme ça. On a manœuvré pour que ce soit de bons petits soldats qui soient indépendants. Et du coup, le double effet est profondément préjudiciable pour nos relations amoureuses. Si vous n'avez pas besoin d'un homme, eh bien, vous ne répondez pas à un besoin primaire des hommes, qui est qu'on ait besoin d'eux. Donc, CQFD, si les femmes n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie, eh bien, aucun homme viendra rentrer dans votre vie. Donc, le fait d'avoir besoin d'un homme, ce n'est pas être empoté, ce n'est pas être une petite souris, ce n'est pas d'être dépendante affective, ce n'est pas de supplier l'amour, c'est le fait
d'avoir envie d'un homme dans sa vie de manière équilibrée. La troisième chose qui rendra une femme sexy, c'est le fait de s'apporter le meilleur. Combien de femmes stagnent dans leur vie? Combien de femmes n'ont pas l'audace de relever les défis de leur vie? C'est-à-dire de mettre les actions en place nécessaires pour s'apporter le meilleur. Et quand vous êtes dans cette synergie de ne pas être victime, de ne pas être tributaire des événements, mais bien d'embrasser votre vie, c'est sexy. Et ça ne peut pas s'inventer. Vous devez apprendre à comment le faire pour non seulement, comme je vous l'explique toujours, vous apporter le meilleur, renaître de vos cendres, devenir votre meilleure version, et c'est cette version optimale qui attirera à elle les belles choses par réciprocité. Donc encore une fois, le combo gagnant. Je m'apporte le meilleur et j'attire à moi l'amour en devenant cette nouvelle femme, cette nouvelle version de moi-même. La quatrième chose qui rend sexy une femme, c'est une femme qui n'accepte pas la récompense immédiate. C'est-à-dire qu'elle ne baisse pas ses standards sous prétexte qu'elle a un désir ardent de réussite amoureuse. J'ai tellement envie de ne plus être seule, j'ai tellement envie d'avoir un homme dans ma vie que j'accepte n'importe quoi. Aime-moi, aime-moi, s'il te plaît, sois gentil, aime-moi, regarde, je suis une bonne personne, on pourrait être bien tous les deux, aime-moi. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche que quand vous revendiquez votre authenticité, votre véritable valeur, la vraie opportunité que vous êtes. Et une femme qui s'honore, une femme qui se respecte, une femme qui connaît sa valeur, n'accepte pas n'importe quoi. Et c'est dans cette énergie-là, dans ce mouvement-là, que vous devenez sexy. Et encore une fois, vous pourriez porter les plus belles tenues, avoir un physique hyper avenant, etc., etc. Si vous vous comportez mal avec les hommes, vous n'aurez pas de bons résultats. Donc, il est très important d'investir en soi, de chercher à devenir cette meilleure version pour attirer l'amour dans votre vie. Et la cinquième chose, qui pourrait être la conclusion de tout ce que je vous ai évoqué, c'est qu'en faisant tout ça, cette femme se démarque des autres femmes. Elle n'est pas noyée dans la masse. Elle n'agit pas comme la plupart des femmes. Elle trace sa route, elle trace son chemin. Et un homme a envie d'être avec une femme qui se distingue des autres femmes. C'est pour ça que souvent des femmes qui ont des vraies attentes amoureuses, qui voudraient réussir leur relation amoureuse, malmènent la relation à cause de leur mauvais comportement. En ayant de meilleurs comportements, elles peuvent transformer les hommes. Et mesdames, un pauvre gars, pauvre type d'une femme peut être le prince charmant d'une autre femme. Tout ceci dépendra de la manière de comment vous abordez la relation, comment vous vous comportez avec l'autre. Est-ce que vous suivez votre instinct ou vous faites ce qui est nécessaire de faire pour véritablement réussir cette relation amoureuse? Et je ne peux pas inventer des choses, je dois les apprendre. En apprenant, je deviens une femme plus grande. En apprenant, je deviens une femme plus sexy. En apprenant, je deviens une femme plus attractive. Si aujourd'hui, vous en avez assez de passer de relation en relation, si aujourd'hui, vous en avez assez d'être malheureuse en amour, si aujourd'hui, vous avez envie, vous aussi, d'être la gagnante de l'histoire, d'être celle qui prend sa part du gâteau et qui est au bras d'un homme aimant, convoité, aimé, mais qui n'a Dieu que pour vous, eh bien, mesdames, je vous invite à candidater au diagnostic amoureux offert avec moi afin que l'on puisse s'occuper de vous sérieusement et vous apporter les clés de la félicité en amour. Cette vidéo est terminée, je vous embrasse. Moi, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.